Alors, bonjour à toutes. Merci de nous recevoir chez vous le mercredi après-midi en soirée 18h. Ça, c'est un rendez-vous que vous attendez, que nous aussi nous attendons de rentrer chez vous. Aujourd'hui, nous rentre chez eux avec monsieur Pierre-Henri Ao. Bonjour, monsieur Ao. Bonjour, merci de recevoir nous. Oui, donc heureux de présenter le directeur de la bibliothèque départementale de La Réunion. Alors, il a été aussi membre fondateur d'une association des rayonnés du Québec, galériste, chef de cabinet au conseil départemental de La Réunion, travaux sur Giscacan et il a permis à beaucoup de nos auteurs, artistes et autres de grands noms de La Réunion, Edmond Albius, Apollo ETM, les BD, la transmission d'Ambroise Vollin, le Conte de Lille, enfin d'autres, et il nous a emmené aussi des livres. Donc nous allons parler de tout ça. Nous ça présente à Zot de fond en comble cette bibliothèque départementale de La Réunion. Après, Zot ne peut pas dire nous que Zot n'y connaît pas. Alors, donc ma première question pour Pierre-Henri, c'est comment est arrivé ce premier contact avec la culture, avec les livres, tout autre artistique, galériste dit, donc tout. Comment y arrive cette première découverte? Cet éveil-là, l'a construit en moi dès le plus jeune âge, je m'y crois. C'est ma mémé, t'es dit, que m'avait toujours un livre dans la main. Mais en Ouais, fait, ça c'est c'est elle qui dans super. la main le bon livre parce que elle te travaille à la bibliothèque elle-même. Et mon papa Départemental aussi. là? Oui, Ah, waouh! c'est assez extraordinaire. Euh, donc elle accueillait même les. Donc elle était agent d'accueil, jusque même le dimanche soir 19h. La bibliothèque était ouverte à Oui, cette époque, à cette période-là, ça, malgré ses ouais. 10 enfants. Et bon, mais là, voilà, papa aussi la travaille. Ça Alors pas c'est une force, ça celle-là. c'est vraiment une daronne. Et c'était une sacrée dame, Madame Mao, est connue, rue Pasteur, là, à Saint-Denis, à Réunion, à cette époque-là. Mais aussi à la bibliothèque, elle aide beaucoup de monde. On a des témoignages de ça, d'ailleurs, nous doit essayer de travailler là-dessus. Mais c'est elle et mon papa, m'y pense, que la Oui, donne à moi. Ma maman aussi, parce que c'est elle qui lia pour le coup plus que les deux autres, m'y crois. Mais au niveau de l'univers du livre, et donc de la culture en soi, c'est ça. c'est bonne-là, et l'extraordinaire qu'aujourd'hui m'y arrive aussi à la gagner un concours Ben oui, en évidemment. 2017 On n'arrive pas là par de hasard. bibliothécaire territorial et voilà, c'est pour ça que nous l'est là aussi, avant tout. Oui. Mais cet amour-là, il vient depuis très tôt. Il m'a toujours aimé lire le journal aussi. Ah oui, Il m'a toujours été curieux du monde qui entoure moi. ça c'est Et bien. comme disait Ambroise Vollard, on l'a cité, Oui. nous on a la chance dans ce pays, la Réunion là, d'avoir les couleurs, Ah ouais. tous les jours la lumière. Ça, c'est magique. Ah oui, Il a découvert des grands artistes grâce à ça. Alors peut-être c'est ce petit sentiment-là que nous partageons tous et exactement. toutes. Et voilà, voilà. Alors, donc, bibliothèque départementale, il dit garant de la conservation, de la valorisation du patrimoine écrit. Bah, explique-nous un peu comment, parce que depuis 170 ans, m'avait trompé, 170 ans. Donc, alors, explique-nous un peu comment il se passe, voilà, c'est quoi être garant, déjà, première question. Et deuxième question, c'est quoi le circuit de l'écrit qui arrive jusqu'à où, quoi? Alors, c'est vrai que nous essayons de faire cette démonstration-là, si on peut dire, quand on nous fait les visites, parce que les gaillards, ils permettent de rendre à nous compte que c'est une histoire qui date pas d'hier, Ben oui. que cette mission en France, et donc à La Réunion, on l'a dit 170 ans derrière, en France, c'est depuis le 16e siècle, Ah ouais. que nous fait ALU, et nous fait ALU en partenariat, d'accord, avec la Bibliothèque nationale de France, mais nous fait ALU pour le compte du département. C'est-à-dire que on a une mission qui appelle le dépôt légal. Chaque éditeur, chaque imprimeur, de livres, de journaux ou de prospectus, d'affiches, de ce qui se distribue au-delà de 50 à 100 unités, si on peut dire, 50 Ah exemplaires, ouais. a l'obligation donc légale, mais j'ai envie de dire morale, parce que nous, ne sommes pas envoyé la police, nous les bibliothèques, en tout cas la BDR, parce que c'est sa mission, Oui. de déposer un exemple, en fait Sympa. deux exemplaires. Un dans le pôle associé que nous l'est, à La Réunion, surtout que nous l'est loin, nous. Donc, ça a un sens, et voilà, La Réunion ne Bien connaît pas sûr. demain, mais ça a un sens de garder un exemplaire de tout ce que les imprimé sur le territoire
ou sur le territoire. Comme il dit sur le territoire. Il peut être imprimé ailleurs, mais... Il peut être ça, c'est l'éditeur. L'éditeur, il peut décider d'imprimer en Chine, comme là, il fait beaucoup en Inde ou même en Europe, etc. Mais l'éditeur, son obligation morale, c'est de déposer quand même ensemble nous. Parce qu'il faut que... En fait, l'imprimeur, à l'époque de François Ier, quand ils mettent ça en place, comme la langue française, d'ailleurs, c'est parallèle, ils mettent ces 2 ordonnances royales en place, et l'imprimeur, c'est un éditeur. Aujourd'hui, on va dire la déviée, elle a évolué, parce que même tout le monde y imprime chez soi. L'édition numérique, c'est une autre forme d'impression. L'audiovisuel, n'en parlons pas. Et l'auto-édition. Et l'auto-édition est venue chambouler, si on peut dire, aussi les missions que nous portent. Nous prenons toutes à la Réunion, parce que nous considérons que ça nous l'est. Déjà, la cachette à nous, bon, peu à faire, peut-être nous causera de ça, mais en même temps, il faut conserver. Donc, c'est quoi conserver, valoriser valoriser, forcément, c'est mettre en valeur, faire des expositions, rééditer des documents, donner accès, surtout, être sûr que ce soit accessible à tout le monde, pas juste à un universitaire, même si... etc. C'est utile, mais voilà, un petit collégien, etc. Mais pour ça, il faut avoir le livre, ou au moins la copie, aujourd'hui, on dirait, du livre. Et pour ça, il faut que que nous, on envoie une équipe, ou que les imprimeurs, les éditeurs déposent cet exemplaire. Et nous envoyons toujours le 2e exemplaire, et en fait, c'est 2, nous l'envoie à Paris. Voilà. Et donc, nous traitons 3-4 000 documents par année, parce qu'on a environ 100-200 livres les faits chaque année. Mais on a 60 magazines, revues qui existent à La Réunion, un quotidien par jour, etc. Tout ça, il fait des volumétries quand même importantes. Et nous fait même le dépôt légal numérique désormais. Les sites Internet, désormais voués à être sauvegardés aussi comme ça, pour donner accès demain matin. Parce qu'il y a des informations là-dessus, comme l'INA, d'ailleurs la BNF, tout ça, nous travaillons de plus en plus avec l'INA, avec tout ce qui est aussi la SACEM, des choses comme ça, pour s'assurer que demain matin, les consultables. Et souvent, c'est pas les grands tirages, c'est pas les grands beaux livres qui manquent, ça va être les petits trésors, les petites affiches. Ça, c'est ma mission, mon cauchemar. Ou des fois aussi, on a eu des publications que, à La Réunion, on nous dit marron. Donc, l'a échappé à la conservation. Des fois, elle était censurée. Ça nous répare beaucoup. Désormais, c'est une des missions que nous les fiers de porter en ce moment au département depuis 4-5 ans, avec l'aide de Paris, Aix-en-Provence, des Archives nationales d'outre-mer, mais nous rapatrie aussi notre mémoire, que des fois, la reste dehors, ou que ici, la dégradée, etc. Ça, c'est la presse ancienne, qui manque du coup aux collections du dépôt légal. Parce que l'ami pense à Albanie. Il y a eu beaucoup de censure sur ces textes. Il y a eu pas mal des grandes périodes. Il y a puis peut-être qu'on en a perdu aussi. Alors oui, on essaye bien sûr. Comme il dit, le cauchemar du conservateur, c'est clairement, surtout du conservateur de bibliothèque, en tout cas qui aurait une mission de dépôt légal, c'est d'échapper le dépôt d'un exemplaire, d'un titre. D'une brochure, comme je vous dis, souvent c'est ça qui peut manquer à l'appel. Et puis oui, il y a des journaux des fois qui ont été dans certaines périodes. Le Maloya était censuré, nous avons fini d'écrire là-dessus. Et d'ailleurs, nous, ça a fait un petit propos sur Firmin Lac-Patial. Il y avait fait une maison d'édition qui décédait récemment, et il a donné à nous beaucoup. Et notamment, il a fait Les Chemins de la Liberté, Nous tes causes de Patrice Retard, les premiers livres de Daniel Waro, de Patrice Retard, de Alain Armand, même les premiers dessins de Alain Séraphine. Cosmo Maloya, tout ça, c'est Les Chemins de la Liberté. Mais tout ça, la rente à la bibliothèque en 2019. Ah oui. C'est tard. Alors, pas Cosmo Maloya pour X raisons, mais il y a certains titres, t'es pas là. Dedans, on a les premiers romans de Daniel Honoré en langue créole, on a des choses, t'es pas là. Et grâce aux dons à l'époque de Firmin Lac-Patial et au projet d'exposition, nous répare. Et Nadzafer, il manque encore que nous connaît, que nous rôde. Nadzafer, que nous rapatrie. Et ça, c'est un honneur pour nous, et que même nous peut rééditer derrière. Et pour les Réunionnais aussi. Et pour les Réunionnais, alors les Réunionnais, les collèges, nous travaillons un peu avec aussi, forcément, c'est une mission d'éducation en fait, conserver, valoriser, pour qui? Pour les Réunionnais, pour nous. Et comme il dit les Réunionnais, justement, c'est pas l'université, 15 000 étudiants, c'est pas juste les 80 collèges, c'est l'ensemble. 1 million, voilà, nos camarades du Québec aussi. Surtout qu'aujourd'hui, nous passe à la diffusion en ligne. Il prend le temps, il faut des moyens. Et encore une fois, c'est pas que n'a pas de moyens, mais c'est aussi une technicité que nous va rôder. Et pour le coup, nous, on l'a fait entendre à nous en France aussi. Et on a une bonne coopération. Voilà. Alors, Mivoak est arrivé avec beaucoup de choses. Et juste avant que nous commencions les livres,
Zotier reçoit aussi les scolaires, Bien et sûr, vous bien recevez sûr. peut-être les expositions, tout ça. Alors, on commence par quoi? On commence par présenter les Peut-être les livres? scolaires, Les les scolaires, honneurs voilà. aux jeunes, aux tout petits. Tout petit. J'ai emmené que 2 exemplaires, Oh, mais il y ben, a c'est déjà 11 bien. livres qui ont été Alors, faits comme ça. montez bien haut, vous Et regardez, voilà, comme ça, c'est il rend bien l'honneur vu. au dernier, que je tiens de la main gauche, que je bouge là, et à celui-là qui a été fait par Teddy Yafar Oui, Gangama il y a quelques années. Et les autres, c'est par deux Waro, Metaora, l'illustratrice, et Rachel Waro. Ça, c'est un livre que nous fait chaque année en partenariat avec l'État, la CAF, à destination non pas des jeunes, là c'est des bébés, en tout oui, cas des familles. L'idée, c'est de donner à chaque nouveau-né un livre, mais nous donne à lui le livre à la bibliothèque de son quartier ou dans la PMI de son quartier. Et à chaque fois, nous fait, depuis 2015, appel à un auteur et un éditeur pays, oui, soit par voie de concours, oui. soit par appel de projet. Et il donne des résultats formidables. Des fois, des gens qui n'étaient pas connus, ils deviennent connus. Connu, oui. Des fois, des gens qui étaient connus, ils gagnent fait un livre. Voilà, des carrières, ils commencent, etc. Et Oui, tant mieux. surtout, nous fait un partenariat, si vous voulez, qu'il est territorial, quoi. Voilà, voilà, je sais pas si on verra tous les titres qu'il y a eu, mais l'idée, c'est aussi de dire que le livre, c'est pas juste un livre, un papier, nous t'es par Oui, l'imprimé, c'est un moment avec le parent, oui. c'est un moment de calme, ce sont des couleurs, c'est nous-mêmes aussi. C'est C'est ça une nous va histoire, rôder. c'est notre histoire. Là, le Timargouya, il a un propos écologique. Là, il apprend à compter avec deux savates. Et Teddy, il est fort pour ça. Oui, oui. Et par exemple, Cléa Beauval, qui a fait les illustrations, ça, c'est un livre, on a très peu de texte. Et les bilingues, voilà, Mitia Adia, c'est pour ça aussi nous l'emmener. Et donc, ça, c'est une manière de travailler avec le public, mais aussi d'accompagner les professionnels, des PMI, des Des bibliothèques, bibliothèques, ouais. à respécialiser Azote, à avoir des outils aussi pour être spécialisé au niveau jeune marmaille. Parce qu'après, avec les écoles, les collèges et les lycées, ben, on a des programmes du département Oui, pour emmener Azote dans les scolaires, on a les programmes du rectorat sur lesquels on dit nous bec, c'est-à-dire que nous va finance une partie, ben, on finance des fois, oui, mais c'est oui. surtout nous souvent, La nous va DACOMA, envoyer tout un ça. artiste ou nous construit un programme et ça nous fait à chaque fois nous fait une exposition. Nous l'a fait pour Monsieur le Comte de Lille. Oui, ça, c'est Nous super. l'a fait pour Boris Gamaleya, mais l'a pas emmené. Grand poète. Pour les deux, la Dianou, mais quoi ça, Zot, il fait là? Comment ça, il touche des primaires? Mais, Surtout comme elle est peut-être moins connue du grand public et, que le Comte de Lille. et donc, nous aide les professeurs à ramener d'autres enfants, effectivement, à la BDR, mais pas que, aussi dans les bibliothèques où ça, Zot, il est, Ouais. et d'avoir aussi l'opportunité. Voilà, le Condélier a fait des poèmes en Ouais. trois mots, hein, le palmier. Et hommage à Lionel Lorette, c'est le premier livre Ah, de ouais, Lionel d'accord. Lorette, qui était un poète animalier, le comte de Lille. Il était fait des poèmes sur les animaux. Donc, il était facile d'aller de Marmaille. Ça a été donné à beaucoup d'élèves aussi par rapport Ça, c'est joli. à, On dirait du collage. voilà, les vendus aussi. Mais ce que m'il veut dire, c'est que on a des programmes que les fait et nous va essayer appuyer ça avec l'équipe de médiation que m'y salue de la bibliothèque et avec les collègues en général de l'équipement et de la direction pour aller faire un plus pour que vraiment un travail partenariat avec le professeur, des fois avec le documentaliste si c'est un collège, des fois sur plusieurs mois et il donne des résultats que les incroyables. Bien sûr. Alors, nous a fait ça aussi avec la bande La dessinée. bande dessinée, oui. Nous les partis en Angoulême, tout ça. Ah, Parce que 170 ans. on salue d'ailleurs Apollo et TM. Oui, TM, que l'a fait la couverture de ma première exposition 2019 avec Natacha Eloi, nous voit. 170 ans pour la BDR, mais 175 ans d'histoire pour la bande dessinée Ah, oui. réunionnaise. C'est-à-dire qu'on a une bande dessinée en 1848. Et ça, il montre d'ailleurs la planche. Hein, ça, c'est une reproduction Ah, hein, ah oui. de la première bande dessinée réunionnaise, mais qui du coup est une des premières bandes dessinées au monde, il faut le dire, pas qu'en Ah France. oui. Et en plus, Kossal, il fait la BD là, l'Icroc Sarda Garriga prononce l'abolition, fait le tour de l'île, prononce l'abolition en mode caricature. C'est Ah quelque ouais. chose que clairement, elle a été un peu censurée, qu'elle a été... Comment on la retrouve ça? Ça, alors pareil, donc on Parce que pose des ça, questions. c'est pas quelque chose que vous pouvez découvrir. Comme ça, la cachette, ça, à un moment. Il y avait des planches aux archives départementales que Ah nous oui. te connais, mais c'était juste des morceaux du journal en question. Et Ah, nous la d'accord. retrouve sur le marché à Paris
dans une vente dans un libraire spécialisé, nous l'a tout de suite appelé, nous la demande l'autorité, la sorte, l'investissement qu'il fallait faire, et nous la gagne rapatrié, l'unique exemplaire à l'heure actuelle, et normalement nous doit exposer à Villèle pour le Grand 20 décembre pour la première fois. Mais nous a fait montrer ce document parce que les images étaient connues, mais pas les textes des journaux, oui, et du coup on a aussi des nouvelles images par ailleurs. Et ça, c'est un document, oui, nous pourrions parler des heures juste de ça, parce qu'en plus, c'est un grand artiste que l'a fait les dessins, c'est Potémon. Ça te l'a imprimé, c'est Roussin. Donc, c'est des gens qui ont fait l'histoire de La Réunion. Voilà d'autres exemples de la bande dessinée en question. Et nous peut être fiers, parce que nous rend à nos comptes, nous dit toujours ça aussi dans le petit visite guidée que nous fait ensemble. C'est un territoire, l'a beaucoup innové ici. On a parlé des monts Albius. Oui, la mettre le bus il n'y a pas longtemps au Jardin de l'État, parce qu'il fallait reconnaître enfin cet apport à la science. Mais ce que m'y veut dire par là, c'est que voilà, dans l'agronomie, l'agriculture, donc la technique d'impression, quelqu'un comme Roussin, c'est un grand nom. Louis-Antoine Roussin n'a point d'équivalent dans tout l'hémisphère sud. N'a point. Ça, il a fait sur 40 ans d'imprimé en 1846-7 jusqu'en, je crois, 1887, comme ça, il meurt. La point d'équivalent. Et en plus, il a fait billets de banque, il a fait photos, des affaires comme ça. Donc voilà, et comment, il revient au dépôt légal, ça où t'es dit tout à l'heure. Après, c'est les partenariats, les projets, et souvent, c'est les usagers, les dons. Oui. Je salue ici les mécènes, les donateurs, NENA, au niveau même de l'échelle du département. D'ailleurs, nous, on a même des formations désormais pour aller embrasser ça, si m'y peut dire, parce que les familles conservent aussi d'autres documents. M'y parle pour mon collègue de l'Iconothèque, les archives départementales, etc. Aujourd'hui, pour s'assurer que l'histoire l'est écrite, et des fois réécrite aussi, ou ajustée, il faut que les documents les conserver dans des lieux comme nous, comme les musées, comme les archives, pour garantir aussi une neutralité de traitement au-delà de l'aspect physique. Tu comprends? On a aussi la conservation, c'est ça aussi, c'est pouvoir raisonner le document et pas le juger. Non, nous, en bibliothèque, en tout cas, c'est une mission qui vient sur nous parce que, par exemple, les bibliothécaires américains aujourd'hui, sont en grande difficulté. La liberté d'expression, elle est en danger. De nouveau, m'y crois jamais dire ça sur un plateau télé. Mijoa, toi, merci. Peut-être, enfin, merci. Faut pas être alarmiste. Non, mais oui, on se doute, oui. Il y a 6000 titres à l'heure actuelle, dont les Harry Potter, qui sont interdits aux États-Unis. Harry Potter, s'il vous plaît. Voilà. Donc, il y a des gens qui sont menacés, harcelés, dans des procès quotidiens, légaux ou pas légaux, des procès d'intention, comme on dit. C'est très grave. Et il arrive souvent, malheureusement, il déboule, comme il dit chez nous, en Europe. Et bon, la Réunion, prions Seigneur, comme il dirait, que nous reste toujours un petit peu loin. Mais c'est vrai que dans ces enjeux-là, nous, en tout cas, nous répare ça. Et mis salue aussi, par exemple, quand on voit qu'un roman comme Louis Timagenoat, Les Marrons, l'est mis aujourd'hui sur le boulevard sud de Saint-Denis. Ah ouais, c'est fabuleux de passer devant et de lire... Nous sommes peut-être le seul pays au monde à ça, un roman total entier. Oui, et Stéphanie Lebon qui l'a pas chez nous, mais salut elle, en résidence artistique. Parce que c'est ça aussi, les artistes que nous rencontrons, c'est on a pu mettre en place, en 2017, le département a mis en place et c'est ça que nous avait fait un des premiers projets notamment, les résidences artistiques, création et patrimoine. Il permet aux artistes de venir 6 mois en résidence, de dialogue avec les collections que nous conservons, voilà, ces fameuses missions de conservation, et d'aller vers la valorisation, mais avec une création un peu contemporaine. Et c'était pas juste l'idée d'accueillir des BDistes, parce qu'on a eu des femmes de théâtre, on a eu des musiciens comme Tira qui jouait demain le 28 octobre en tout cas à la BDR pour la langue créole, qu'il a fait un CD, il a fait Chante Marmaille ou Parle-moi de Marmaille. Alors voilà des projets que nous fait avec les Marmailles. Alors arrête un peu parce que vous connaissez et donc là on a encore 3-4 livres là qu'il faut à tout prix présenter parce que donne à moi envie de découvrir cette collection là que je ne connais pas et puis l'autre aussi, l'autre Zalor là-bas qui attend à nous aussi. Oui, le Zarlor, c'était pour Montazot une image de la bibliothèque un peu ancienne et c'est le premier livre qui a été fait sur les livres de la bibliothèque. Donc ça, c'est une façon de comprendre c'est quoi aussi la richesse éditoriale dont Mitécose tout à l'heure.
Et donc de voir les collections. Parce que ces collections, finalement, elles servent à quoi? Souvent, ce que les gens viennent rôder chez nous, c'est la presse aussi, les journaux. L'histoire, elle n'est pas trop vieille chez nous, Non. comme elle a dit tout à l'heure. Ouais, Mais c'est l'histoire heureusement. récente que ça rôde. Mais comme il t'a dit, des fois, sur des morceaux d'histoire, années 70, années 30, etc., 1048, mais il manque. Et nous travaillons beaucoup et il permet à moi, effectivement, d'arriver là-dessus, Ah sur oui. la période qui précède 1848. Parce que là aussi, t'as qu'on à faire l'échappe à nous. Un tas. Ah ouais, Et sûrement. ça, c'est le premier livre, et nous l'a fait 8 d'une collection qui s'appelle Mémoire des Mascareines, que nous fait avec Cicéron Édition, un historien du droit, enfin, il y a Jérémy Boutier, Thierry Caron, un critique littéraire aussi. C'est une équipe éditoriale que nous allons mettre en place, parce que c'est un travail scientifique qui vise à éditer des textes que l'a été oublié, ou que l'a été disparu, ou que tu ne connais pas, tu es conservé, voilà. Ouais. Aussi travailler avec le privé, des fois là-dessus, les universitaires aussi. Que là beaucoup. m'a feuilleté un petit peu, il y a des richesses là-dedans. Il y a des richesses, par exemple celle-là que nous l'a publiée en 2022. Tu as travaillé dessus depuis 2020-21 et c'est Prosper, Ève l'a fait l'appareil critique. C'est Auguste Lauger. Alors Auguste Lauger, c'est un bonhomme et ça, il circule bien. Hein, donc allez rôder, on va dire à toute, comment il dit, à toute librairie de votre quartier, Ouais. toute bonne librairie du coin, mais même voilà, il trouve à la Fnac, etc. Ce que il veut dire par là, c'est que souvent, il les redemandait. Alors, il a écrit là-dedans, à 5 lettres et 5 nouvelles. 5 nouvelles, donc 5 fictions, qui datent de 1845. C'est un bonhomme que la passe 5-6 ans ici aussi, en tant que directeur d'usine à Bracanotte. Et ça, c'est une image inédite Oui, de Bracanotte que l'était dans son livre. Le livre que l'il va faire, il fait en 1846, quand il rentre là-bas, il vient de Laval. D'ailleurs, il nous a pris des documents de Laval. Il va faire un livre pour ses amis. Mais entre-temps, il avait envoyé 5 nouvelles qui paraissent dans la presse à Laval. Ah oui. Et il y met dans son livre les 5 nouvelles, plus ces 5 lettres en question qu'il avait envoyées à des amis, un bibliothécaire, voilà, des gens, parce que c'est des gens un peu, voilà. Et il est incroyable, ces 5 histoires de marronnage nouvelles de La Réunion. Alors, Henri, là, il faut vraiment que je te coupe. Je t'ai demandé de nous parler d'un truc d'actualité et d'un fait qui t'aurait marqué, et puis après on finit avec, parce que là, c'est... Justement, un fait, c'est peut-être la publication de ce livre qui est le dernier qu'on Voilà. vient de sortir, qui est Le Noir Marron. Là, pareil, Victor Charlier, c'est un Mauricien. Mais c'est un député avant 1848 qui va militer pour l'abolition et qui a fait dès 1841 des textes sur le marronnage et qu'on ne connaissait pas aussi. Alors, il y a eu quelques ouvrages. Et donc ça, c'est l'actualité pour dire que le travail scientifique, la liberté d'expression, etc., c'est important. Les bibliothèques, elles sont fondamentales. C'est les derniers lieux de liberté, d'expression, de tolérance. Et il sert à faire des ponts et des liens. Mais il dit ça parce que l'actualité des bibliothèques, Oui, c'était encore une fois ce que nous l'a dit tout à l'heure sur les Américains. Ouais. Aussi sur le côté un peu numérique, cette intelligence artificielle. Ben, il vient pour nous, il ne faut pas nous la peur. C'est nous aussi, les bibliothécaires, les archivistes, que va valider finalement si l'information, les vrais, les pas vrais, l'image, les vrais, les pas vrais. Donc, nous n'a pas trop peur. C'est la manière de... Voilà. Sur ce message d'espoir, voilà. on va se quitter. Merci. Désolé, monsieur, il faut que je vous coupe. Merci pour l'invitation. À bientôt. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.